Hein? 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 Que quoi? Hein? Le frère! Le frère! Le frère! Il n'y a pas de pouvoir, tu n'as pas rien ici. Laissez-le. Laissez-le. Regardez, regardez. Watch. Watch the screen. Ici, on est couvert avec le sang de Jésus. Cette atmosphère est couverte avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sang de Jésus. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Fire. 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 Tu le fais quoi? Où est Georges? Prends ça. Fais qu'il parle. J'arrive. Pourquoi tu n'as pas coupé tous les arbres que je t'ai demandé de couper au village? Why haven't you cut all the trees I asked you to cut in your village? C'est demain qu'on va continuer. C'est demain qu'on va continuer. C'est ça qui est dans ton fils là-bas. It's what is inside Et your tous son. sont sortis maintenant partout, ils se sont entassés dans l'arbre. Ils sont fâchés, marre. Le problème est que depuis que on est parti, on est rentré, j'ai demandé à le gars de chercher un coupeur. Il a cherché un coupeur. Il était là mercredi. Lui-même, il n'était pas à la maison. Le temps de revenir, le coupeur est parti. J'ai appelé le coupeur, il m'a donné rendez-vous pour demain. Parce que parfois, quand on finit de faire un travail spirituel, on commence, on chasse. Les esprits là sont en colère. Those spirits are angry. Dès demain. Que demain ne traverse pas. Amen. Qu'on met l'arbre qui est derrière la maison là à terre. Je vais commencer par le séduire au niveau de la maison. Après le gros là. Sitôt que possible. Amen. Je vais le faire dès demain. Merci. Thank you. Bienvenue dans la présence de l'Éternel. Merci. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre nom, d'où vous venez et ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Moi, c'est Madame Zoni Marie. Je sors de Dorpa Citroën. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il continue à faire dans ma vie. Au fait, mes enfants ont été persécutés. Ce qu'on appelle persécution, ils ont été persécutés. Depuis l'année passée, qu'on prie pour eux. Cette année-ci, Daddy a dit non, tout ce qui persécute tes enfants, c'est chez eux. Il faut les hôtels. Il y a les hôtels qu'on doit détruire chez eux. Je dis ok. Le mois passé, nous sommes partis au village. Je ne savais pas qu'on devait partir avec un sieur. Nous sommes arrivés. Il a détecté les arbres qu'on devait couper. Nous sommes rentrés sur le doigt là. Il a béni ça, il a blessé, il a versé lui dans son. Nous sommes rentrés. On devait rester par derrière couper. Mon beau qui était à la maison, il a dit qu'il devait chercher un sieur pour qu'il s'occupe de ça. Nous sommes rentrés. Chaque jour qu'on l'appelle, il dit toujours que non, le sieur est monté, le sieur est descendu. La semaine passée, je suis allé au village pour vouloir couper. Dès qu'on envoie l'argent dans mon téléphone pour couper les arbres, ma puce se bloque. J'arrive au village. L'afficheur part, je ne parviens même pas à retirer. Le jour que je veux rentrer, ça donne un côté, je rentre encore sur doigt là. Dimanche, j'étais au culte. Dans la nuit, en priant, le démon dit toujours que tu es parti chez eux couper les arbres, non? Tu n'as pas tout coupé. Je dis que maître, ça c'est encore quelle histoire? Lundi, je pars débloquer la puce. Le soir, ma fille m'appelle, elle me dit, ma, je ne dors pas. Je ne dors pas, pardon, essayez de couper les arbres là. Je dis que ouais, même aujourd'hui, on savait qu'on devait couper. À 23 h, je ne savais pas que je devais voyager. À minuit, je dis à mon mari que je vais voyager. Il dit que non, tu ne vas pas voir la voiture. Il dit que je vais trouver. Je sors, je pars. J'arrive dans tous les agents qui sont à l'Arsenal là, tous les bus étaient partis. Je suis allé faire le racolage. Nous sommes quittés à 3 dans le bus. Je dis que où c'est la voiture des bandits, oh. C'est le Seigneur qui va me conduire. J'arrive en haut, on a racolé, nous sommes arrivés à la falaise. La voiture ne monte pas, ça ne descend pas. Je dis, oh Seigneur, pardon, ne me jette pas dans le ravin. Même s'il faut que je meure, laisse-moi là, on va voir mon cœur. Ça passe, j'ai pris. Je dis que Seigneur,
amène-moi dans notre village. Je n'ai pas coupé les arbres. Seigneur, amène-moi. La voiture a encore continué à rouler. Dès qu'on arrive au village, je cherche les cieux. Il y a une personne qui est venue avec 2 filles, c'était à 3. J'ai dit que je veux qu'on mette les arbres là aujourd'hui. Il dit que non, on ne la met pas, on va rester coupé. J'ai dit que non, on va couper ça aujourd'hui. Ils arrivent dans la concession. On coupe le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. La première scie s'égate. On trouve le clou au milieu de l'arbre. La première scie s'égate. 5e, 6e. Au moment où on devait tronçonner en petit, il y a un gros caillou qui a encore gâté la 2e scie. J'ai dit que, maître, ça c'est quelle histoire? Les gars là disent que non, c'est demain qu'on va continuer. Il faut qu'on aille en ville chercher l'autre appareil. J'ai dit ok. Je reste. Mais pour dire que les gens, ce sont les malhonnêtes, ils vont partir avec ton argent, ils ne peuvent plus venir. J'ai dit, c'est manque. Ah, esprit de découragement, fire, je m'assois. À 19h, je prends l'huile. J'ai dit que tout esprit de découragement dans cette concession-ci, je mets le feu. Je descends au champ. Je marche en priant. Et dit tout esprit satanique dans cette concession qui empêche qu'on ne coupe les arbres ici là, que ça sorte. J'arrive au marigot, j'asperge sur les autres que Dati n'avait pas blessés. Je rentre. Le matin, ils sont venus. J'ai dit que non, on va commencer ça en bas au marigot. Il dit ok, depuis hier tu insistes seulement. Oui, il y a quoi là-bas? Alors, on arrive. Le gars, si, le premier arbre, ça tombe. Deuxième, il met la scie. La scie le tire par dedans. Il rentre, il met encore la scie. Ça le tire par dedans. Il rentre, il me dit qu'il ne coupe plus. Depuis qu'il coupe les arbres, il n'a jamais vu le châssis là. J'ai dit que ouais, pardon, on coupe. Notre prophète a déjà fait ce qu'il fallait sur l'arbre là. Il dit que non, il fallait verser le sel le même jour et vous couper. J'ai dit que il a déjà tout fait. Il dit que non, allez chercher le sel. Je cours encore à la maison, je cherche le sel, je prends mon huile. Ça restait même qu'un petit comme ça là en bas. Je ne vais pas me mettre en bas. J'ai dit que je me couvre avec le manteau de mon père spirituel. Tout esprit satanique sur cet arbre-ci, que ça sorte au nom puissant de Jésus. Je pulvérise, je prends le sel, je fais ça en bas. J'appelle maintenant les gars là, venez on coupe. Il dit que non, la mère on ne peut pas. L'arbre c'est compliqué. Je dis que non, j'ai enlevé ce qui est sous l'arbre là, venez on coupe. Le patron vient, il donne la scie à son employé. Que démarre, tu coupes. Dès qu'il démarre, le patron reste derrière. Pendant que son fils est en train de couper, il reste que derrière, il arrête son habit comme ça là que si ça veut le tirer aussi, il va rentrer par derrière. Je suis aussi derrière, je me mets à rire avec les autres. Il démarre, ça part, il démarre. Quand il a vu que ça allait normalement, c'est là où il a pris la scie et il a coupé et l'arbre est tombé. Quand l'arbre tombe, il me dit que le genre d'arbre, si on devait nourrir au village avant de couper et verser même la bière là-bas. J'ai dit que je nourris qui en bas de cet arbre-ci là. Mon Dieu dépasse ceci-là. Moi, je loue un Dieu vivant. Je ne loue pas un Dieu de moi. Je loue un Dieu qui est vivant. Même la boisson, elle veut vous donner à la maison. Je ne peux pas vous donner en bas de l'arbre. C'est comme ça qu'on coupe l'arbre. J'arrive maintenant ici. J'appelle ma fille. Je lui demande que tu as dormi comment? Elle dit que je dors maintenant bien. Parce que quand on n'avait pas encore coupé, c'est comme si les esprits là, ils étaient encore tous venus me trouver ici au Canada. Donc maintenant, elle dit qu'elle dort bien. Est-ce que tu pries l'Éternel? Alléluia. Bien-aimés, nous nous souvenons la semaine dernière, l'homme de Dieu parlait à l'époux de cette dame, où il disait qu'il y avait encore un arbre qu'il fallait couper dans son village. Et elle a obéi à cette parole, elle est partie au village, elle a pris les pas de foi, elle a pu couper ses arbres, et aujourd'hui sa famille a la paix. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors ma sœur, vous nous confirmez ce matin que depuis que ces arbres ont été coupés, vos enfants témoignent de la paix dans leur foyer. Ils dorment bien. Alléluia. Acclamons encore fort le Seigneur Jésus-Christ. Alors ma mère, quel est le conseil que vous pouvez donner au peuple de Dieu qui vous écoute en ce moment? Ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est d'être persévérant, d'avoir la foi. Et à ceux qui sont en ligne de prière, que quand vous venez ici, on prie pour vous pour la première fois. Ne partez pas rester à la maison, on dit que la délivrance est venue. La délivrance n'est pas le voir bébé. Il faut être en présence du Seigneur et il faut toujours être en train de prier. Acclame le Seigneur pour ce conseil. Nous devons persévérer dans la prière. C'est ce que nous commande. Donc nous devons rester dans la chaleur de la prière, ne pas abandonner. Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma soeur, notre conseil à votre endroit, c'est que vous demeurez dans la présence de l'Éternel
continuez à obéir à la voix de l'Éternel, continuez à obéir aux instructions de son serviteur, et davantage votre famille connaîtra la joie au nom puissant de Jésus. Que nous pouvons avoir votre nom, d'où vous venez et ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Je me nomme Madame Jatsa Nezebazé Sabine. Je vais donner la gloire à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Premièrement, je vais rendre grâce à Dieu et bénir la vie de notre prophète. Parce que quand j'arrivais ici, il y avait des souris à la maison. Les souris m'empêchaient de dormir. Déjà aux environs de 18 h, les souris faisaient leur rencontre, comme d'habitude. Mais depuis que je suis dans ce ministère, papa m'avait demandé de prendre le sel, asperger l'huile et répandre partout dans la maison, même sous le bas du lit. Et depuis que j'ai fait cela, nous sommes en paix à la maison. Il n'y a que les souris naturelles, celles qui ont faim, qui fait souvent les tours à la maison. Mais quant à ce que nous avons vécu, cela a pris fin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, toi qui vis avec ces souris à la maison qui vous dérangent, voici une astuce que votre sœur vient de donner. Connecte-toi par la foi et le Seigneur va visiter également ta maison au nom puissant de Jésus. Et je suis venu ce matin pour bénir le nom du Seigneur, pour ce que Jésus a encore fait. Mercredi, quand nous étions ici, papa a posé la question sur ce qu'il a enseigné dimanche, à savoir quelles sont les 4 devises de la réussite. J'ai levé le doigt, j'ai répondu. Et papa m'a demandé de venir serrer sa main. Quand je suis venu serrer sa main et je rentrais m'asseoir, j'ai suivi comment il disait au peuple de Dieu que elle viendra ici dimanche faire son témoignage. Et j'ai reçu. Et aujourd'hui, vous êtes là pour faire votre témoignage comme l'homme de Dieu a dit. Aujourd'hui, je suis là pour confirmer ce que papa a dit mercredi soir. Jeudi, je rentre de l'école. J'arrive, je ne vois pas ma fille au salon. Je me suis dit que peut-être elle est derrière en train de se laver. Je fouille partout, je ne la vois pas. Et pourtant, elle était couchée dans la chambre, alors qu'elle n'en a pas l'habitude. Soit elle est au salon en train de visionner Résurrection TV, ou elle est à la cuisine. J'ai allumé l'ampoule, je l'ai vue coucher sur le lit. J'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle me dit que je sens mal. Je dis, tu sens mal, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que je saigne. Je dis que encore avec tout ce que papa a fait depuis novembre sur toi jusqu'à aujourd'hui, tu sens encore mal. Je suis sorti rester derrière parce qu'il était question que je devais laver mes habits. J'ai ramassé les habits, je suis allé rester dehors. Je reste, le Saint-Esprit me parle. Il dit, tu fais quoi avec l'eau de lumière? Tu fais quoi avec l'eau de lumière? Je me lève, je l'appelle. Je dis que sors de la chambre, tu viens au salon. Je vais asperger l'eau de lumière sur ton bas-ventre là. Et du coup, elle a obéi. Elle est venue promptement. J'ai dit, Seigneur, ton prophète a déclaré mercredi soir que notre main, c'est sa main. Et il a dit également que je viendrai témoigner dimanche. Papa, si c'est ce témoignage-là qui va se réaliser, qu'il en soit ainsi. J'ai aspergé l'eau sur le bas-ventre de l'enfant. J'ai rendu grâce à Dieu. Et je lui ai dit que, ouais, quand c'est comme ça, il faut essayer de manger. Parce qu'elle m'a dit que depuis le matin, elle n'avait pas mangé. J'ai demandé si je lui sers à manger. Elle a dit non. Je suis ressorti m'asseoir sur les habits. Après, j'ai suivi comment elle ouvrait la marmite
à l'intérieur. J'ai dit gloire à Dieu. Si elle peut déjà mettre quelque chose dans sa bouche, c'est bon. Quand elle retire la nourriture, elle me trouve dehors, elle dépose. Je vois comment les douleurs la torturent. Elle n'arrive pas à mettre la nourriture dans sa bouche et subitement, elle entre encore. Au lieu de rester au salon, parce que la télé était en marche, au lieu de rester au salon, elle entre encore dans la chambre. J'ai dit que quelque chose ne va pas. Je reste, le Saint-Esprit me parle encore une fois, que va mélanger l'eau de lumière avec l'huile d'onction et la bouteille que papa a bénie. Fais le mélange de trois. Et le sel, tu l'as fait boire. J'entre, je l'appelle encore, elle revient. Pendant qu'elle fait le mélange, je vois comment les phases sont en train de changer du mal en pis. L'enfant se roule par terre, et les pieds et les mains sont cramponnés, elle forme une boule. J'ai senti que ce n'est plus le bas-ventre là, c'est l'ennemi qui est en train de faire son travail. Dès que je porte le mélange, je veux lui donner. Elle commence à grelotter. C'est là où j'ai compris que c'est l'ennemi qui se cache derrière et il utilise le saignement pour finir l'enfant. Parce que depuis un bon bout, elle ne saigne même plus régulièrement. Elle peut saigner. Dans 2 semaines, le saignement revient. L'enfant perd le poids, elle maigrit. C'est là où j'ai fait appel à son père. Que viens voir ce qui se passe ici. Viens, il est venu. On a commencé à mettre le feu. J'ai pris encore la même eau. J'ai dit que, Seigneur, ton serviteur a dit mercredi que ma main c'est sa main. Et ça veut dire que si j'asperge cette eau sur cet enfant, elle va trouver guérison. J'ai aspergé, mon eau est déjà presque finie alors qu'elle était pleine. J'ai aspergé, j'ai déclaré, j'ai dit que je me place sur le manteau du prophète Claude. Et si je suis sa fille, réellement dit, l'ennemi, toi tu es vaincu. J'ai prié. Et l'enfant parce qu'elle avait déjà perdu connaissance. C'est l'ennemi qui agissait en elle en ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai vu comment l'enfant est revenu en elle. Elle dit, laisse-moi, tu m'étouffes. Et je l'ai soulevée. J'ai vu comment elle était consciente. Je l'ai traînée sur le canapé. Et c'est à ce moment-là que je lui ai fait boire le mélange d'eau. Et dès qu'elle a bu ça, la douleur instantanément a porté disparu. Jusqu'à présent. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je vais rendre gloire à l'Éternel. Je vais bénir le nom du Seigneur. Et je comprends que depuis que je suis dans ce ministère, Dieu est en train d'opérer progressivement. Parce que du jour au lendemain, Dieu ne fait que lui donner les révélations par rapport à cet enfant. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance? Notre sœur dit qu'elle s'est tenue sur le manteau prophétique de son père, le prophète Claude, et elle a déclaré que son enfant va obtenir la délivrance. Et elle a employé sa foi, elle a utilisé sa foi, et à la fin de l'opération, elle a eu la victoire. Sa fille est complètement délivrée de cette douleur du bas-ventre. Elle a continué à saigner normalement, plus de douleur, et elle est là ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel. Est-ce que le peuple de Dieu peut encore célébrer le nom de l'Éternel ce matin? Ma sœur, de tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie et qu'il continue de faire dans votre famille, quel est le message que vous pouvez donner à ces parents qui passent également par des moments difficiles avec leurs enfants? Ce que je peux donner comme conseil, c'est d'avoir la foi en Dieu. Ne doutons pas, parce que Dieu est vrai. La Bible dit qu'il est un Dieu de vérité. Il est le chemin, il est la vérité. Donc si déjà nous sommes en présence du Seigneur, nous ne devons pas avoir le doute. Et nous devons nous concentrer et ne rien faire de nous-mêmes. Parce que tout ce que je faisais là, j'écoutais seulement. Nous devons apprendre à écouter.
avant d'agir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce conseil? Nous devons avoir la foi, nous ne devons pas douter, parce que la Bible dit celui qui doute ne peut rien obtenir de l'Éternel. Mais notre sœur s'est tenue dans sa foi et le Seigneur l'a visitée. Alléluia. Et nous ne devons rien faire de nous-mêmes, mais nous devons écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Nous devons toujours chercher à écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à tel ou tel sujet. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ pour ses conseils. Ma sœur, notre conseil à votre endroit, c'est que vous demeurez également dans la présence de l'Éternel. Continuez à obéir aux instructions prophétiques.